Avant de répondre à votre question, je vais aussi dans le sens du collègue Kondo pour dire que l'initiative de Togovia est à féliciter. Non seulement la dimension culturelle qui nous a réunis ce soir, mais aussi, comme il a dit, la spiritualité qu'on a essayé de développer tout le long de la soirée. Maintenant, pour revenir à l'autre question, naturellement, en tant qu'économiste, je me tiens à votre disposition pour vous aider, peut-être sur le plan du financement, c'est mon boulot, de l'organisation, qui sait peut-être à travers ce but ou à travers cette manifestation l'année prochaine, on peut écrire l'histoire, pourquoi pas. Ouais, très bien. Non, mais c'est vraiment un bon début, les préparatifs de 50 ans de l'indépendance. Et pour le dire, il faut peut-être souligner quelque chose, que la diaspora ne doit pas nous signifier un cadre où on va rester seulement sans avoir fait un cordon avec le pays. Il faut toujours faire un reflet vers le pays dans cette diaspora. Maintenant, comment le faire? L'union fait la force, on le dit. Donc, en se regroupant dans la diaspora, on se communique, on s'éduque aussi, et en même temps, on sait que voilà, nous avons une force aussi dans cette diaspora pour contribuer au développement de notre patrie. Je soulignerai ce point-là, que bon, dans le sens, dans les préparatifs, qu'il faut voir aussi ce volet. Se regrouper dans la diaspora, dans le sens culturel et religieux, c'est très bon, c'est très bien, c'est un début, mais on doit en même temps voir comment faire pour garder un bon cordon pour l'avenir de notre pays. On a besoin de votre point de vue. Oui, bon, je ne donnerai pas un point de vue qui va dans le sens du droit, peut-être dans le sens de la sagesse. Et puis, bon, je vais mettre un accent sur le côté politique. Pas que je veux faire de la politique, mais pour moi, j'estime que la spiritualité en soi doit pouvoir, du moins on doit pouvoir trouver dans la spiritualité la force d'avancer, la force de changer, la force de créer. Et la spiritualité ne doit pas rester seulement à un niveau de spectacle ou comment je dirais, simple, en un mot, je souhaiterais que tout ce qu'on organise, tout ce qu'on prévoit, ou que nos activités, dans ce cadre-ci que nous venons de vivre aujourd'hui, puissent donner de la force d'aller en avant, puissent donner de la force de pouvoir changer, et d'aider aussi les autres à retrouver en eux-mêmes la force de pouvoir changer quelque chose dans leur vie et dans la perspective de changement de notre pays. Et pour les activités à venir, bon, je ne peux qu'aider dans ce que j'estime être ma force à moi, les conseils. Et peut-être aussi, s'il le faut, comme les Allemands le disent, y aller mit anpacken, mettre la main à la pâte. Et
Bon, Sylvain, tu sais où me trouver, où est ma force, tu le sais. Donc, nous sommes à votre disposition pour ce qui concerne les conseils, les idées et peut-être aussi matériellement, si on peut faire quelque chose dans ce sens ensemble, on est disposé à travailler, à collaborer. Nous donnerons le mot de fin à M. Kondo parce que selon la coutume africaine, les sages, c'est toujours l'homme âgé ou bien c'est toujours l'homme qui prédit les bons conseils. Il y a un grand policier français qui dit « Celui qui brûle l'histoire d'un peuple bannit l'avenir de son peuple ». Et pour conclure, je dirais que Togovia, dans toutes ses potentialités, ses capacités, œuvrera pour le bien-être de la population de la diaspora togolaise en Allemagne et en Europe, et fera tout pour être le flambeau du Togo partout dans le monde, à travers son site Togovia, www.togovia.de. Nous allons donner le mot de fin à M. Kondo à la fin de cette interview pour qu'il nous donne un aperçu général de ce qu'il pense de la diaspora togolaise. Merci et à la prochaine. Merci à vous aussi de m'avoir donné cet honneur. Et je remercie le Seigneur de nous avoir placés, nous tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui ici, en ce lieu, en ce moment. Et surtout d'avoir donné, on venait de parler de vision, cette idée aux initiateurs. Et je trouve que c'est à encourager, à féliciter d'abord et à encourager pour le futur. Donc, et comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Seuls les initiateurs ne peuvent pas vraiment tout faire. Ils ne peuvent pas être à la cuisine, au moulin et faire la musique. Donc, je prierai que tout le monde dans la diaspora puisse donner sa petite contribution, son petit coup de main, sa petite pierre pour vraiment faire cet édifice, cette construction. Merci.